Pourquoi Mos Def a-t-il disparu ? Il n'est pas facile d'être critiqué, d'être traité comme un objet et non comme un individu, et d'entendre des demi-vérités à son sujet. Beaucoup de célébrités ont tourné le dos à Hollywood parce qu'elles ne voulaient plus jouer à ce petit jeu. Et quand un artiste tourne le dos à Hollywood, il est normal qu'il aille voir ailleurs pour sa production créative. L'artiste populaire, connu sous le nom de Mos Def, s'appelle désormais Yasiin Bey. Yasiin a une histoire similaire à celle d'autres célébrités d'Hollywood. Il est resté fidèle à lui-même et n'a pas perdu de vue ce qui était le plus important. Il a commencé sa carrière hip-hop en 1994, aux côtés de ses frères et sœurs dans l'éphémère groupe de rap Urban Thermodynamics, UTD. Après quoi, ils sont apparus sur des albums de Da Bush Babies et de La Salle. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Mos Def. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En septembre 2011, Mos Def a annoncé qu'il avait légalement changé son nom en Yasiin Bey et qu'il se présenterait désormais sous ce nom. Après cette annonce, il a enregistré en tant que narrateur une comédie musicale hip-hop pour enfants, Pacha's Pyjamas, A Story Written by Nature. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait changé de nom, un nom que l'on connaissait depuis 17 ans, il a répondu en disant qu'il craignait que Mos Def soit traité comme un objet et non plus comme une personne. Il a également déclaré qu'il se faisait appeler Yasiin Bey depuis 1999. En plus de changer de nom, Yasiin a ressenti le besoin de fuir les États-Unis. Il a brièvement séjourné en Amérique centrale, dans différents endroits d'Amérique du Nord et en Europe, avant de s'installer au Cap, en Afrique du Sud. Il a dit « Pour un gars comme moi, quitter les USA, où ma famille était depuis 5 ou 6 générations, n'était pas évident. Mais finalement, je me rends compte que l'Amérique n'est pas si bien que ça. » En 2014, Yasiin a eu des problèmes pour quitter l'Afrique du Sud. Il avait été contraint d'annuler une tournée américaine en raison de problèmes d'immigration. Il avait conclu que des raisons politiques expliquaient pourquoi il était traité comme il l'était. Il a poursuivi en décrivant l'Afrique du Sud comme une entrave à sa vie personnelle et à ses obligations professionnelles. Il a décrit comment les représentants de l'État avaient posé des questions sur sa famille et lui, sans avoir aucun droit légal de le faire. En janvier 2016, il a été annoncé que Yasiin Bey avait été arrêté en Afrique du Sud pour avoir tenté d'utiliser un passeport international pour quitter le pays. Il était parti vivre en Afrique du Sud depuis 2013, lorsqu'il a essayé de partir, et que le département des Affaires intérieures a considéré son passeport international comme un document non officiel. Le département des Affaires intérieures a affirmé que le pays n'acceptait pas les passeports mondiaux, et que le rappeur était donc entré dans le pays sans passeport américain valide. Selon Daily Beast, Yasiin serait resté au-delà de la date autorisée par son visa, et il lui a été donné 2 semaines pour quitter le pays. Après l'annonce de la nouvelle, le représentant de Yasiin a fait une déclaration. Il a déclaré que, d'après ce qu'il avait entendu, leurs allégations étaient fausses. Yasiin a tenté de quitter le pays pour des raisons professionnelles, mais cela lui a été refusé, même après avoir fourni un passeport international. Lorsqu'on a demandé au représentant de Yasiin si sa famille était restée au-delà de la durée de validité de son visa, il l'a confirmé, mais a déclaré que l'arrestation était basée sur l'affirmation selon laquelle Yasiin utilisait un faux document. Dans un message, Yasiin a déclaré « On m'a empêché de quitter l'Afrique du Sud pour des raisons injustes, illégales et illogiques. » Dans ce message, il affirme que le gouvernement sud-africain veut expulser sa famille et qu'il porte de fausses accusations contre lui. Il a également ajouté que le gouvernement sud-africain avait déclaré que son passeport international était fictif. Mais Yasiin a confirmé que son passeport avait été accepté à plusieurs reprises en Afrique du Sud. Il conclut son message en disant « Je ne suis pas un menteur et je n'ai pas fait de fausses déclarations. » Il a ajouté « J'ai fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle inutile de la part de l'État. » Yasiin a annoncé sa retraite par le biais du site officiel de Kanye West. Il a déclaré « Je me retire de l'industrie de la musique et aussi de Hollywood immédiatement après la sortie de mon dernier album. » Yasiin avait déjà publié un freestyle plus tôt qui était intitulé « No More Parties in South Africa », qui était similaire à « No More Parties in LA » de Kanye. Plus tard dans l'année, en 2016, Yasiin a dû annuler un autre concert à Londres en raison de restrictions de voyage. Plusieurs autres tournées européennes ont été annulées pour la même raison. Ce mois-là, il a publié un autre message confirmant sa retraite sur Facebook. Il a déclaré « Je prends ma retraite pour de bon cette année. Je suis reconnaissant d'avoir eu la carrière que j'ai eue. » Le mois suivant, Yasiin a finalement été autorisé à quitter l'Afrique du Sud. Mais pas avant d'avoir été inscrit sur la liste des personnes indésirables dans le pays. Selon la loi sud-africaine, un étranger peut être inscrit sur cette liste s'il a dépassé la durée de validité de son permis de visite. Après son retour,
Yassin devait donner un concert à Harlem et 3 à Washington DC. Il a également sorti 3 singles, Local Time, NAW et Seaside Panic Room, qui devaient figurer sur son nouvel album, December 99, prévu pour le 9 décembre. Une semaine après l'annonce de son dernier album, la nouvelle est tombée qu'il allait sortir 2 autres albums avant sa retraite définitive. Le collaborateur de Yassin sur December 99, Ferrari Shepherd, a déclaré qu'il n'y aurait pas de date de sortie pour l'album, mais qu'ils étaient complets. En 2017, Yassin s'est produit au One Music Fest, qui était le dernier spectacle de sa carrière. Avant la performance, il a participé à une interview avec la presse associée. Dans l'interview, il a assuré aux fans qu'il continuerait à faire des prestations et qu'il reviendrait sous les projecteurs du public dans le futur. Il a déclaré « J'ai aimé me produire sur scène et si j'ai l'occasion de le faire à nouveau, je le ferai d'une autre manière. Et je donnerai tout ce que j'ai à donner. » La tournée d'adieu de Yassin était censée se terminer au Kennedy Center, at the Performing Arts à Washington DC, mais il a été convaincu par Jason Carter, fondateur du One Music Fest, de se produire à Atlanta. En 2018, Yassin Bey a annoncé un nouvel album, Black Star, qui devait sortir la même année. Cependant, aucune date de sortie n'a été rendue publique. Ces dernières années, il a fait des apparitions dans l'album de Kanye et celui de Kid Cudi. En 2019, il a lancé son album suivant, très attendu, Nigga, à Hong Kong, lors d'une soirée d'écoute privée. Selon le communiqué de presse, l'album a été enregistré à Londres en 2015 et continuera à être dévoilé sous la forme d'une série de prestations dans le monde entier. Malheureusement, cet album ne sera pas publié numériquement ou physiquement, c'est-à-dire que l'album ne sera même pas mis en service de streaming en ligne. Pendant la pandémie de 2020, Yassin a été vu à Yellow Spring, dans l'Ohio, où se trouve Dave Chappelle, que Yassin appelle son meilleur ami. Leur amitié a été capturée par la caméra au fil des ans, jusqu'à ce que Mos Def joue dans plusieurs épisodes de l'émission de Chappelle et participe à sa fête de quartier. En 2021, les 2 hommes se sont associés à Talib Kweli pour former le Midnight Miracle Podcast, qui a été enregistré principalement pendant la pandémie, dans la ferme de Chappelle, où ils présentaient de nombreux spectacles comiques. L'amitié de longue date entre Dave Chappelle et Yassin Bey est évidente par la présence de Yassin dans le podcast. Les deux ont bien plus en commun que l'amour du hip-hop. Tous deux semblent avoir pris leur retraite à un moment donné de leur carrière et se sont réfugiés en Afrique du Sud. Alors que Yassin prétendait qu'il allait arrêter, sa créativité l'empêchait d'arrêter de faire de la musique et de la partager avec le monde. Sa retraite est le résultat de la frustration de certaines choses à voir et à vivre. Il a été interviewé au début de l'année 2020 pour promouvoir Nigga, l'exposition d'art qui l'accompagne, et il a déclaré qu'il s'est écoulé 10 ans depuis son dernier album, mais qu'il n'a pas été inactif pendant cette période. Il a dit qu'il n'a jamais ressenti un manque d'inspiration et qu'il aime prendre son temps. Mais le temps est relatif. Il a déclaré que son prochain projet avec Black Star est terminé à 95% et promet une suite pour bientôt. Bien qu'on sache qu'il dit cela depuis un certain temps, la préparation de nouvelles saveurs fait partie d'un processus qui montre qu'il ne s'arrêtera jamais de créer. Que pensez-vous de Mos Def ? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!